Ça serait sympa d'avoir un bar solidaire à Clamart, un lieu associatif qui ne fasse pas que du pognon, mais où on pourrait se réunir sans se ruiner. Pour la musique, on pourrait aussi avoir des lieux de répète avec du matos à des prix sympas. On pourrait aussi construire un kiosque à musique placé Aimé Césaire, comme celui du parc Maison Blanche, sur lequel on pourrait jouer le week-end. C'est galère de descendre à Jean pour aller voir un film ou un spectacle lorsqu'on habite le haut de Clamart. Il faudrait aussi transformer la grande salle du Pavé Blanc en véritable salle de spectacle, avec une programmation digne d'un centre culturel. Quand j'étais en CE1, l'école m'a emmené en voyage scolaire à Haute-Luce, où Clamart avait un chalet. Ce chalet a été revendu par le maire actuel en 2015, alors que celui-ci permettait des voyages à bas prix. La prochaine équipe municipale devrait racheter un nouveau lieu de vacances. Les jeunes ont trop souvent la parole, voire jamais, et ça me gonfle. Dans certaines villes voisines, ils ont des conseils municipaux de jeunes. Mais nous en plus, il faudrait qu'on ait un budget à nous, et la possibilité de prendre de vraies décisions sur notre ville, ça serait mieux. On pourrait inviter des scientifiques, des artistes ou des auteurs pour organiser des conférences, mais aussi faire des débats, histoire qu'on puisse s'exprimer. Je crois pas que le nouveau stade Nivelles, avec son aire de centre commercial, et en plus qui va nous coûter un bras, va nous permettre de mieux exercer notre sport. On ferait mieux d'utiliser l'argent de nos impôts pour soutenir les associations sportives. On pourrait augmenter les subventions, ou leur prêter des cars et leur détacher des agents pour leur fonctionnement. Il y a pas mal de jeunes qui ont des problèmes, qui ne savent pas à qui en parler. Pour ça, il faudrait créer un espace santé jeune, gratuit et sans rendez-vous. Un espace qui propose aux jeunes une écoute anonyme, aussi bien pour le harcèlement, les addictions, l'alimentation, la contraception et la prévention des MST. J'ai tellement galéré pour trouver un stage de 3e, pour finalement avoir quelque chose qui ne m'intéressait pas du tout. On pourrait permettre aux élèves de 3e et aux lycéens du technique de décrocher un stage qui convienne mieux à leurs attentes en créant une bourse au stage. C'est-à-dire un recueil centralisé des lieux de stage proposés par pas mal de Clamartois. Aujourd'hui, si tu veux vraiment être accompagné pour ton orientation professionnelle, tu es obligé d'aller à la mission locale de Bagnols. C'est pour ça qu'un accompagnement complet doit être proposé à Clamart, sinon très peu de gens feront la démarche. Pas mal de mes copains me disent que la police municipale n'est pas cool avec les jeunes. On pourrait redéfinir leur mission de manière à faire plus de prévention et de médiation plutôt que seulement de la répression. Leur présence serait mieux perçue par les jeunes. Clamart est une belle ville, largement bordée de forêts surplombant Paris. Notre ville pourrait être un exemple de mixité sociale, alliant des architectures très diverses. Pourtant, l'affairisme du maire actuel met en danger ces équilibres et pousse à une densification d'habitats qui exclut les plus modestes et parasite notre quotidien de bâtiments impersonnels toujours plus nombreux, sans que les besoins engendrés soient anticipés, crèches, écoles, santé. Et les Clamartois dans tout ça. Nous avons voulu faire remonter de manière condensée la parole de beaucoup de nos jeunes à travers ce clip de campagne pour notre liste Un autre Clamart. Beaucoup de sujets tenant à notre vie quotidienne n'ont pu y être abordés pour des raisons de format. Aussi, nous vous invitons à suivre nos publications sur Facebook et Twitter et notre site unautreclamart.org pour y retrouver notre programme, élaboré collectivement en réunion citoyenne depuis plusieurs mois, et nos articles sur l'actualité à Clamart. Alors à bientôt le 15 mars, dans les urnes!